Bonjour, merci beaucoup, chers amis, chers camarades, chers abonnés. Mabia Alési, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre coach dans le business, dans le leadership. Je suis également pasteur, je suis révérend Mabia Alési. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que nous allons parler d'un sujet très important. En tout cas, ce sujet est d'actualité. Je vais parler sur voici comment Dieu juge les nations. Et là, je vais parler de voici comment Dieu juge les nations, ou bien le pays ou les États. Et je vais parler aujourd'hui précisément de la RDC. Mais que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez au Kenya, que vous soyez au Togo ou en Angola, ou je ne sais pas moi au Burkina Faso, ça vous concerne également. Donc vous allez comprendre aussi comment Dieu juge les nations et où vous êtes maintenant dans votre pays et comment est-ce que Dieu juge votre pays maintenant là. C'est un sujet très important, ça donne la réponse à beaucoup de questions que les gens se posent. Je vais commencer par ceci, regardez ça. Dieu considère la nation ou le pays comme un seul peuple, comme un seul individu. Lorsque Dieu voit un pays, il voit comme un seul individu. Je parle maintenant de la RDC par exemple. C'est un contexte, c'est un exemple que je donne. Vous allez aussi l'adapter à votre pays, là où vous êtes. La RDC est un pays. Alors Dieu, quand il voit le pays, il le voit comme les individus, comme les personnes, les humains par exemple. Donc selon Dieu, il y a un peuple qui s'appelle le Congo, il y a un homme qui s'appelle le Congo. Alors Dieu juge le pays par comment? Il juge le pays par rapport à sa tendance. Parce que le Congo n'est pas composé d'une seule personne. Le Congo est composé, je pense, de près de 85 millions d'habitants, à mon avis, selon les dernières estimations. Alors, le Congo qui a près de 85 millions d'habitants, toutes ces personnes-là constituent l'homme qu'on appelle le Congo. Pourtant, Dieu voit le Congo comme un seul individu. Maintenant, comment Dieu juge le pays? Si par exemple Dieu voulait juger le Congo, Dieu juge le pays par rapport aux actions de la majorité de sa population. Je reprends la phrase. Dieu juge le pays par rapport aux actions de la majorité de sa population. Ça veut dire que si Dieu, déjà, si le Congo a 85 millions d'habitants et que 65 millions de Congolais marchent dans les mensonges et que 65 millions de Congolais marchent dans les péchés, Dieu conclut que l'homme qui s'appelle Congo est dans le noir. Or, vous le savez bien que Dieu maudit le peuple qui marche dans le noir. Vous savez bien que Dieu maudit le peuple qui ne l'écoute pas. Dieu maudit le peuple qui n'écoute pas sa loi. Alors, puisque Dieu se rend compte que un peuple qui s'appelle Congo est dans le noir, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va maudire le peuple qui s'appelle le Congo. Il va le frapper. Or, je vous ai dit que le Congo n'est pas seulement un homme. Le Congo est composé de plusieurs personnes à l'intérieur. Et donc, quand Dieu frappe le Congo, tous ceux qui s'y trouvent sont également frappés. Quand Dieu passe le Congo, tous ceux qui s'y trouvent sont également frappés. Et là, vous allez remarquer que le Congo, qui a beaucoup d'habitants, il va avoir la malédiction parce que Dieu a remarqué que près de 65 millions de personnes sont dans le noir. Et donc, il frappe le pays par la malédiction. Alors, maintenant, vous qui êtes là dans les pays, vous êtes frappés de la malédiction. Vous allez voir que le pays a beaucoup de décès, il y a beaucoup de jeunes gens qui meurent avant le temps. Vous allez voir que le pays a de la pauvreté, il y a de la misère qui s'accroît, il y a des guerres, il y a de maladies qui se multiplient au jour le jour, il y a des éruptions volcaniques qui se multiplient au jour le jour, il y a des attaques, il y a parfois même les personnes qui n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un président de la CENI. Alors, toutes ces choses-là sont simplement des exemples de la malédiction de Dieu pour un peuple. Dieu fait qu'est-ce qu'il fait? Dieu retire sa paix du peuple. Lorsqu'un peuple continue, lorsqu'un peuple persévère dans le mal, lorsqu'un peuple persévère dans le mensonge, dans l'adultère, dans la prostitution, Dieu fait quoi? Dieu retire sa paix de ce peuple-là. Et lorsqu'il retire sa paix de ce peuple, le peuple subit beaucoup de choses. Et voire même les embouteillages. Les embouteillages sont une forme de malédiction. Je vais vous dire des choses qui sont vraiment intéressantes à comprendre ici. Donc vous allez comprendre que lorsque Dieu frappe, lorsque Dieu voit la marche, la tendance de la majorité, il dit que c'est ça la marche de ce peuple-là. Et il frappe ce peuple-là. Et donc, les gens qui sont à l'intérieur, maintenant, je vous ai dit ici qu'il y avait probablement 65 millions de Congolais qui marchaient dans les mensonges, mais il y avait quand même 20 millions de gens qui marchaient dans les biens. Alors, ces 20 millions de gens qui marchent dans les biens, qu'est-ce qu'ils font? Dieu les en délivre du mal. Ils sont délivrés du mal. Lorsque le pays est frappé par la misère, lorsque le pays est frappé par la guerre, lorsque le pays est frappé par la souffrance, par la pauvreté, par la maladie, Dieu épargne les personnes qui sont de son côté. C'est-à-dire qu'il épargne des personnes qui ne se sont pas souillées comme les autres. Parce que nous avons accepté de souiller les pays par le mal, nous avons accepté de souiller les pays par la malédiction, par le crime que nous commettons chaque jour. Et ces choses-là sont arrivées aux oreilles de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que l'enfant Congo n'écoute pas. Alors Dieu nous juge comme un individu. Il nous juge comme un individu. Et donc, vous allez voir que dans votre pays, il y a parfois des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité qui sont brusques. Il y a des voleurs, il y a des gens qui dirigent les pays, il y a des gens qui dirigent les différentes institutions qui peuvent ne pas les diriger bien, qui peuvent détourner l'argent du pays.
Alors, ce sont des choses qui arrivent lorsque Dieu remarque que le peuple n'est pas pour lui, le peuple n'est pas de son côté. Alors, il va tout faire pour vous faire souffrir. Donc, il va vous retirer sa paix. Alors, dans la plupart des pays que nous trouvons aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous a retiré carrément sa paix. Et pourquoi est-ce qu'il a fait? Il a fait parce qu'il a remarqué que nous ne sommes pas avec lui. Il a remarqué que nous ne marchons pas avec lui. Il a remarqué que nous devons persévérer dans le mal. Le mal s'est accru. C'est très, très dangereux. Et donc, vous devez savoir comment les choses marchent. Alors, je dis ceci. Même lorsque dans un pays, même lorsque Dieu frapperait un pays parce que le pays serait majoritairement dans le noir, il y a toujours des personnes que Dieu délivre, des personnes qui suivent sa voie, les personnes qui suivent ce principe, les personnes qui écoutent sa loi. Lorsque vous écoutez la loi de l'Éternel, lorsque vous pratiquez la justice et la vérité, Dieu va vous délivrer toujours. Donc une famille peut avoir tout le monde dans une famille peut être pauvre, mais il y a toujours des gens qui s'en sortent bien dans des familles. Lorsqu'il y a un deuil, il y a toujours un monsieur qui est là ou deux messieurs qui sont là, qui peuvent supporter toutes les funérailles. Pourquoi? Parce que Dieu ne frappe jamais le pays dans son entièreté. Dieu regarde seulement, est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur qui marchent sur ma voie? Et ces personnes-là, je les épargne du danger. Ces personnes-là, je fais quoi? Je vais faire en sorte qu'ils soient délivrés et qu'ils soient la lumière qui brille dans le noir, qu'ils soient la lumière qui brille dans le ténèbre. Et c'est ce que Dieu fait. C'est comme ça qu'il juge les nations. Et donc, lorsque tu es dans un pays, lorsque ton pays marche dans le noir, vous allez remarquer que ton pays aura plus de pauvreté, plus de misère, plus de mal. Il y aura des embouteillages. Il n'y aura pas de consensus. Par exemple, pour choisir un président de la CENI, il y aura des problèmes ici et là. Alors, toutes ces choses-là sont les preuves du retrait de la paix et de la miséricorde de Dieu dans votre pays. Alors, lorsqu'un pays se comporte de cette manière-là, vous qui êtes peuple dans ce pays, toi en tant qu'individu, tu ne dois pas suivre le penchant de ton cœur. Tu ne dois pas suivre la voie de ton peuple. Tu dois plutôt marcher dans la voie de l'Éternel, parce que l'Éternel va te délivrer maintenant et tu verras que tu ne vivras pas comme tout cela. Lorsqu'il y aura des morts subites, lorsqu'il y aura des catastrophes qui vont arriver, lorsqu'il y aura des épidémies, des pandémies, lorsqu'il y aura des problèmes et des troubles, lorsqu'il y aura des maladies et autres, toi tu seras toujours épargné parce que tu as marché sous la lumière du Seigneur. Tu n'as pas souillé ton corps comme le peuple. Dieu a horreur au peuple parce que le peuple a souillé son corps. Le pays est souillé par le péché. Le pays est souillé par la prostitution criante. Le pays est souillé par l'adultère. Il y a de l'extravagance ici et là. Le mal s'est accru. Et même que Dieu a trouvé la prostitution, il a trouvé l'adultère dans sa propre maison. Du sommet jusqu'au pied, il y a du mal. Et Dieu fait quoi? Il frappe ce peuple-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir ces conséquences dans ces pays qu'on appelle les Congo. Et je ne sais pas quel est votre pays aujourd'hui, vous pouvez vous-même déjà vous imaginer. Et donc, dans notre pays, dans les pays qu'on appelle les Congo aujourd'hui, puisqu'il y a plus de mal, Dieu a retiré sa paix. Et on remarque que la pauvreté et la souffrance, voilà. Au moment où on pleure la pandémie, en pas qu'on fait avec la pandémie, il y a une catastrophe naturelle qui arrive. Il y a la guerre qui arrive. Il y a les naufrages qui arrivent. Donc le mal est en train de se multiplier. Et les politiciens et ceux qui dirigent ne savent pas où est le problème. Le problème n'est pas que nous sommes un peuple maudit ou rejeté par l'Éternel, mais le problème c'est que nos actions nous ont séparés de la faveur de Dieu. Nos actions nous ont séparés de la grâce divine. On a manqué la grâce parce qu'on a marché dans les mensonges, dans les péchés. Et Dieu n'aime pas les péchés. Donc j'ai remarqué que tout ce que Dieu est, le peuple congolais est en train de faire. Tout ce que Dieu est, le peuple est en train de faire. Et vous voyez que Dieu va faire quoi? Il va retirer sa paix carrément. Parce que dans votre pays, on a vu une fille qui est mineure, qui n'a pas encore l'âge, aller dans un hôtel, on l'a laissée entrer. Dans ces pays-là, Dieu doit agir. Dans un pays où le pasteur sort avec le fidèle, dans ces pays-là, Dieu doit agir. Dans un pays où celui qui dirige le peuple, qui dirige le pays, détourne le frais des personnes, détourne le salaire des gens, dans ces pays-là, Dieu doit agir. Dans un pays où l'homme calomnie son prochain sans preuve, dans ces pays-là, Dieu doit agir. Dans un pays où l'injustice est en train de grandir à une proportion exponentielle, dans ces pays-là, Dieu doit agir. Et lorsqu'il agit, les conséquences sont là aujourd'hui. On pleure, on crie, eh bien, nous avons changé 5000 gouvernements, nous avons changé 5000 régimes, les choses pourraient rester comme ça si on ne change pas. Le problème, c'est que nous devons réformer nos voies. Nous sommes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes responsables de la situation actuelle. Nous sommes responsables tous. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Ceux qui nous ont prêché, nous ont dit des choses, ils ont fait des promesses qu'ils appellent de chimères. Ils ont parlé des choses utopiques. Ils ont parlé de la paix au moment où il n'y avait pas la paix. Ils ont parlé de la bénédiction, il n'y avait pas la bénédiction. Ils devaient dire au peuple que s'ils ne réforment pas sa voie, sa vie ne changera pas. Mais ils lui ont dit, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Ils lui ont dit, tu vas changer, tu seras meilleur, tu seras prospère, tu seras grand. Et puisqu'ils ont dit ça au peuple, le peuple n'a pas pu réformer sa voie. Le peuple a persévéré dans son mal. Et puisque le peuple a persévéré dans son mal, Dieu nous a privés de sa grâce.
Vous comprenez, cher ami, que nous devons agir, nous devons changer nos actions, nous devons réformer nos actions pour que nous héritions ou pour que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Cela est tellement indispensable et tellement important. Alors, voyez-vous, vous allez comprendre que le pays, c'est comme ça. Donc, Dieu traite le pays sur la tendance de la majorité. Dieu traite le pays sur la tendance de la majorité. Un pays qui a plus de péchés sera frappé par l'Éternel. Un pays qui a moins de péchés sera moins frappé par l'Éternel. Et là, je vais dire une chose qui est importante à retenir ici. Regardez ça. Dieu ne traite pas le pays de la même manière. Écoutez la phrase. Dieu ne traite pas le pays de la même manière. Le pays qui est appelé par les noms de l'Éternel sera frappé plus sévèrement, sera traité plus sévèrement que le pays qui ne connaît pas Dieu. Vous savez, au moment où les enfants d'Israël étaient en esclavagisme, étaient esclaves des Égyptiens, les Égyptiens étaient dans l'abondance, dans la prospérité. Vous savez, au moment où les enfants d'Israël souffraient, Babylone était dans la prospérité. Ces pays-là, l'Égypte, les pays comme Babylone, ces pays-là n'ont jamais connu Dieu. Ce sont des pays qui ne respectent pas la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ce pays était en train d'abonder? Le problème est que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on est traité moins sévèrement. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas puni. Ça ne veut pas dire que le pays là où on est en train de se prosterner devant les statues, ces pays ne seront pas punis, ils seront aussi punis. Mais le problème, c'est que nous sommes traités plus sévèrement parce que nous avons connu l'Éternel. Nous avons entendu l'Évangile. La parole est venue ici. Et Dieu dit, puisque nous avons entendu l'Évangile de Dieu, nous sommes redevables. Dieu a dit à celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Dieu nous demande beaucoup parce qu'il nous a beaucoup donné. Il nous a beaucoup donné en termes de sa parole, en termes de la connaissance de ce qu'il est. Eh bien, il attend de nous la justice. Lorsqu'on sème la justice, on attend quoi? On attend la justice. Eh bien, donc, vous ne devez pas être étonné qu'il y a un peuple qui marche dans le noir, complètement dans le noir, qui semble être béni. Et vous qui êtes dans le mal aussi, vous êtes punis sévèrement. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le peuple là qui est dans le noir, qui semble être béni, je dis bien qui semble être béni, ces peuples-là probablement ne connaissent pas l'Éternel. Donc, il est jugé moins sévèrement, bien que son jugement arrivera aussi. Mais vous, qui êtes un peuple de Dieu, qui connaît son nom et qui avez bafoué, qui avez refusé de marcher selon sa voie, vous serez punis beaucoup plus sévèrement parce qu'à vous, on attendait beaucoup. Donc, les nations doivent savoir que les problèmes de développement, ce n'est pas seulement l'économique, ce n'est pas seulement la politique. Parfois, les politiciens ne comprennent pas ce qu'ils font comme déclaration. Parfois, les politiciens, les économistes, les scientifiques, ils ne savent pas ce qu'ils font comme déclaration. Ils ne savent pas que lorsqu'on sème une sémence dans la terre, c'est l'Éternel qui fait croître la sémence. L'homme est responsable de s'aimer, mais la terre appartient à Dieu. C'est lui qui fait croître. S'il ne fait pas croître, ça ne croîtra pas. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait pleuvoir. Et s'il décide d'arrêter la pluie, eh bien, le sémence ne mangera pas son pain. On doit comprendre ces choses-là. Si on ne comprend pas, on va continuer à juger les personnes, on va continuer à faire le mal, on va continuer à critiquer les personnes qui ne sont pas responsables de notre situation, qui ne sont pas responsables de nos circonstances. C'est très important. Donc, en tant que peuple, comprenons que Dieu nous juge comme un seul tout, comme un seul homme. Et il nous maudit. Il nous envoie plus d'embouteillages, plus de maladies, plus de guerres, plus de naufrages, plus de calamités qu'on n'écoute pas. Mais quand on change nos voix, il nous bénit. Eh bien, pour toi seul, maintenant, individu qui m'écoute aujourd'hui, sachez bien que même quand ton pays marche dans le noir, dans les ténèbres, dans la prostitution, si tu peux garder ta vie dans la dignité, dans la justice, dans l'équité, si tu peux garder ton corps dans la piété, dans la sainteté, si tu peux le faire, je te rassure que du milieu même de ces fléaux, du milieu même de ce mal, Dieu va te délivrer et faire de toi une source de gloire, une lumière qui rayonne dans les ténèbres, afin que le monde soit sauvé à travers toi. Merci beaucoup, c'est Mabé Allez-y. Je rappelle que je suis votre coach dans le business, management et entrepreneuriat. Je suis aussi pasteur, je suis révérend. Et donc, pour nous écrire sur notre page Facebook, Mabé Allez-y. Pour les commentaires, Mabé Allez-y, page Facebook, le message, les demandes, écris-moi sur Mabé Allez-y. Même les questions, demandes de prière, on les fera pour vous. Nous sommes là pour vous. Et je rappelle que notre chaîne YouTube sur Mabé Allez-y, je vous demande de vous abonner sur la chaîne. Abonnez-vous sur Mabiala Lazy TV parce que tous les mardis, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et tous les mardis, vous aurez accès à nos vidéos, à nos belles vidéos qui vous montrent la voie de la vie, qui montrent la justice, mais aussi des vidéos sur le business, qui montrent comment faire le business, sur le management, sur le leadership, comment être un leader qui impressionne, un leader qui change sa génération. Et je pense que vous êtes content d'être ici, je suis content que vous soyez là aussi et que nous soyons là tous ensemble à chaque moment, donc ça dit chaque semaine, le mardi, les nouvelles vidéos sont là. Commentez,
partagez la vidéo à vos amis, à vos frères et à vos sœurs, et ce serait intéressant. Je rappelle que je suis auteur de livres, j'ai écrit 4 livres. Et pour l'instant, le livre qui est en place, c'est le livre La puissance de la joie. La puissance de la joie, ce livre se vend à 10 $ sur papier. Vous pouvez l'avoir à 10 $, vous pouvez nous en faire ou nous écrire. Tu peux aussi l'avoir en PDF. PDF, c'est à 2 $. Je dis bien 2 $. On va vous envoyer à travers votre adresse email, bien votre compte WhatsApp. On vous enverra le livre en PDF à 2 $ seulement. Un livre qui sera instructif, qui va vous donner beaucoup de choses, qui va certainement changer les choses dans votre vie. Je crois que vous allez aimer ces messages, je crois que vous l'avez vraiment apprécié et je crois qu'il changera la vie de beaucoup de gens. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bis bald.